Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'intéresse au circuit de Yas Marina puisque ça y est, on y est. Cette semaine, c'est le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Donc on va le voir, les organisateurs ont refait un petit peu la piste pour apporter davantage de spectacles. Donc on va voir évidemment si ces modifications vont apporter leurs fruits. Côté pilote, c'est aussi le dernier moment pour eux de se mettre un petit peu en valeur, d'aller chercher une meilleure place au championnat. Côté constructeur, la bataille fait rage aussi. Donc évidemment, on va voir tous ces éléments dans la présentation. Avant ça, je te laisse t'abonner, ça se passe en bas à droite de ma vidéo. Mais allez, c'est parti, tout de suite on embarque. Dernier rendez-vous de cette longue saison, c'est dans les Émirats Arabes Unis que l'on se rend pour la clôture de ce championnat. L'enjeu est évidemment crucial puisque c'est ici que les derniers points vont se jouer. On va se tourner tout de suite sur la piste pour comprendre un petit peu ce qui nous attend. Elle a évolué cette année. Les organisateurs ont décidé de retravailler certaines portions du circuit pour rendre à l'avenir les courses plus spectaculaires. Elle est légèrement raccourcie, elle perd 273 mètres et elle mesure désormais 5 km 281, soit à peu près dans la fourchette des autres pistes de la saison. Mais on va analyser un petit peu ce tracé. Pas de changement sur tout le premier secteur. Un virage à angle droit pour commencer, suivi de deux grandes courbes à pleine vitesse. Ce secteur est très rapide et très court. Ensuite, début du deuxième secteur, et c'est là que les premières modifications de piste ont été faites. La chicane des virages 5 et 6 disparaît et reste l'épingle du virage 7, mais qui est un peu plus ouverte. S'ensuit deux longues pleines charges, entrecoupées par un gauche-droite serré qui offrira une zone de dépassement. Cette partie, elle est donc très rapide et elle constitue à elle seule le deuxième secteur de ce circuit. On arrive ensuite au virage 9, autre zone de modification qui amorce le troisième secteur. Cette portion est avant cela très lente avec une chicane et un virage à gauche à angle droit sans grand intérêt. À présent, pour remplacer tout ça, on aura droit à une longue courbe à gauche qui rappelle un petit peu le virage Spoon à Suzuka. La dernière partie du circuit, elle, n'est pas modifiée. C'est la plus sinueuse où il faut une bonne motricité. Pour ce Grand Prix, c'est désormais traditionnel, il débutera au coucher du soleil pour s'achever dans la nuit. L'environnement du circuit est en tout cas toujours spectaculaire, offrant de très belles images, avec notamment la marina surplombant la piste. Tout commence il y a une dizaine d'années à Abu Dhabi, sous l'impulsion du Grand Prix de Bahreïn, arrivé quelques années plus tôt. Bernie Ecclestone à l'époque continue de vouloir développer la F1 au Moyen-Orient, et au cours de l'année 2007, il signe un contrat avec le pays. C'est en 2009, pour clore le championnat, que se déroule le premier Grand Prix, remporté cette année-là par Sebastian Vettel. Petite particularité, Hermann Tilke, le grand architecte des circuits de la F1, avait décidé de marquer l'histoire avec cette piste en la travaillant tout autour du chiffre 5. A la base, le circuit devait faire 5 km 555 et être bouclé 55 fois par les pilotes lors du Grand Prix. Mais malheureusement, petit couac à la construction, le circuit ne faisait que 5 km 554, ruinant le souhait de son constructeur pour un petit mètre seulement. En tout cas, le Grand Prix d'Abu Dhabi est en général pas des plus passionnants à suivre, la majeure partie de l'action se faisant souvent dans les lignes droites avec des dépassements à coups de DRS. Mais on peut quand même retenir quelques Grands Prix marquants. En 2010, finale épique pour la lutte pour le titre entre trois pilotes, Vettel, Alonso et Webber. Les fans de l'espagnol et de l'australien s'en souviennent sûrement encore et doivent peut-être maudire Vitaly Petrov, le russe, sur sa Renault à l'époque. Il avait été littéralement indéboulonnable pour le pilote Ferrari et le pilote Red Bull et c'était Vettel qui cette année-là était allé chercher le premier de ses 4 titres de champion du monde en remportant d'ailleurs la course. En 2014, c'est Hamilton et Rosberg qui se disputaient le titre. Lors de cette ultime course, c'était l'Anglais qui allait à la fin chercher son premier titre avec Mercedes et le deuxième de sa carrière, près de 6 ans après celui acquis avec McLaren. Lors de ce Grand Prix, les points avaient été exceptionnellement doublés, ce qui en renforçait d'ailleurs l'enjeu. Rosberg avait connu lui une course cauchemardesque à cause de problèmes techniques l'empêchant quasiment dès le début de pouvoir prétendre à quoi que ce soit. En 2016, on se souvient tous de cette course irrespirable, là encore entre les deux pilotes Mercedes. Rosberg finissait deuxième, derrière le Britannique qui avait tout fait pour le pousser dans ses retranchements. Il dominait la course, mais avait volontairement baissé son rythme pour que Rosberg puisse se retrouver sous la menace d'autres concurrents derrière lui.
Malgré toute sa ruse, l'Allemand avait tenu bon et remportait son premier et unique titre avant d'annoncer sa retraite quelques temps plus tard. Mis à part ces 3 exemples, il faut quand même reconnaître qu'Abu Dhabi est rarement la course la plus spectaculaire de la saison. Mais avec des aménagements de la piste cette année, on peut quand même croire que ce sera un petit peu différent pour cette édition. Eh bien, qui l'eût cru en ce début de saison? On arrive à Abu Dhabi dans le suspense le plus total avec une égalité de points parfaite. Qui va réussir à concrétiser? Qui va s'imposer? Sur le papier, Hamilton est dans une dynamique incroyable puisqu'il reste sur 3 succès consécutifs. Max Verstappen, on l'a vu en Arabie Saoudite, il ne lâchera rien et compte bien transformer l'essai. Mercedes et Red Bull vont aussi se disputer le titre, même si Mercedes a vraiment les cartes en main. Ferrari a toutes les chances de conserver sa 3e place avec 38,5 points d'avance et une dynamique positive en termes de performance face à McLaren. Derrière, Alpine peut souffler, sa position semble aussi assurée face à AlphaTauri qui a 29 points à combler. Alfa Romeo devra bénéficier de belles circonstances de course pour devancer Williams en reprenant au moins 10 points à l'équipe britannique. En tout cas, ce dénouement ne sera raté sous aucun prétexte au terme d'une saison mémorable. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation. Un grand merci à toi de l'avoir suivi. Nous, évidemment, on se retrouve juste après le Grand Prix d'Abu Dhabi pour faire un petit débrief. Ce sera d'ailleurs le dernier de la saison. D'ici là, comme d'habitude, un pouce bleu et abonnement, je compte sur toi. Et puis nous, on se dit à très vite sur ma chaîne. À bientôt.